Pourquoi l'histoire refuse de reconnaître que l'Égypte est à la base une civilisation noire? Pourquoi on la détache toujours de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire et on la rattache plutôt à la Méditerranée et au monde arabe? Peut-être avec le temps, il y a eu des invasions, il y a eu des colonisations, mais à la base, quand on parle de l'histoire de l'Égypte, c'est bien l'histoire des Noirs. Attention, je ne parle pas des Égyptiens actuels, je parle de ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Je parle des pharaons, je parle de ceux qui ont dompté l'énergie solaire, je parle de ceux-là même qui ont construit les pyramides, que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chercheurs n'arrivent pas à comprendre l'ingénierie derrière. Le professeur sénégalais Cheikh Anta Diop, né en 1923 et décédé en 1986, était un historien, anthropologue, physicien et linguiste. Il avait compris que le contrôle du récit historique est une grande forme de pouvoir. Ses recherches ont permis de montrer par A plus B que ce sont les Africains noirs qui ont permis aux Européens d'être développés et non le contraire. Tous ces grands philosophes, mathématiciens, théorèmes de Pythagore, Thalès, Aristote et consorts qu'on nous a obligés à étudier à l'école en prenant le soin de nous expliquer que c'était des Européens, souvent d'origine romaine ou grecque, et que c'est eux qui avaient posé les fondements de l'évolution de l'éducation et du savoir contemporain. Le professeur Cheikh Anta Diop a prouvé que tout cela était venu à la base étudier en Égypte. C'était des élèves de l'Afrique noire. Donc c'est pas eux qui nous ont appris tout cela, c'est nous, nos ancêtres, qui leur ont appris tout cela. Le professeur Cheikh Anta Diop, il n'était pas dans les émotions, il n'était pas dans la poésie, il était dans la pratique. Il a fait des études linguistiques, c'est-à-dire qu'il a comparé les langues égyptiennes et puis certaines langues locales comme le Wolof et a trouvé des similarités. Il a également fait des études anthropologiques, physiques, ça veut dire qu'il a relevé l'ADN de ces momies-là, enfin il a relevé le taux de mélanine de ces momies-là. Ils ont également étudié les vrais cheveux de ces personnes-là qui faisaient partie de l'Égypte antique. Et il a également étudié les récits de ces mêmes Grecs-là, les Aristote, Hérodote et tout, qui dans leurs livres décrivaient les Égyptiens comme étant des personnes noires. Donc il ne s'est pas levé pour parler comme un fou. Il a vraiment étudié la chose. Et ces études ont toujours été refusées parce que ça dérangeait trop. Ça disait une vérité qui n'arrangeait pas le monde occidental. On peut bien casser les nez comme on veut, mais on ne peut pas cacher l'histoire pendant longtemps. Surtout avec les coiffures. Quand on regarde la plupart des photos des anciens Égyptiens, les portraits et tout, on se rend compte qu'ils avaient des coiffures très africaines. Soit des tresses, soit des cheveux crépus, ou souvent même des locks. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir pourquoi nous n'avons pas appris ces recherches-là à l'école. Peut-être qu'elles ne sont pas encore assez vérifiées, mais qui a vérifié les études des Européens là pour savoir qu'on devait les accepter à l'école? Qui n'a pas décidé de vérifier les études du professeur Cheikh Anta Diop, qui lui était un Africain et qui a fait des recherches qui sont très cruciales pour l'avancée de l'histoire africaine? Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école?